Les affirmations positives, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Comment je les crée? Quel moment de la journée il faut que je les utilise? On va répondre à tout ça. Ravi de te retrouver cette semaine. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Tu es prêt? C'est parti. Alors, les affirmations positives, qu'est-ce que c'est? Ce sont de courtes phrases que l'on va utiliser pour conditionner son subconscient. On est tous programmés en fonction de notre éducation, notre scolarité, nos interactions sociales, professeurs, amis, famille, des fois des rencontres d'une journée. Tout ce qui a fait notre vie. Je te remets en lien ou en description, je sais jamais où c'est, il va falloir que je m'y fasse, la vidéo sur la perception subjective. Donc, ces affirmations positives envoient des messages à notre esprit pour que l'on oriente, pour que l'on dirige nos pensées dans la direction que l'on veut atteindre, vers l'objectif que l'on s'est fixé. J'ai bien parlé à la troisième personne, d'accord? Pour que l'on oriente nos pensées, car nous ne sommes pas nos pensées. On va faire appel, pour expliquer ça, à la loi de l'attraction. Alors, je pense positif, je souris, j'attire autour de moi ce qui est positif. Alors, on va faire une expérience toute simple. Tu vas te promener dans la rue et tu vas sourire aux gens que tu croises. Tu vas récolter des sourires. Bon, ça dépend vers où tu vas. On va éviter certains coins pour éviter d'être bizarre, d'accord? Mais les gens vont te répondre à un sourire. Exemple, je promène mon chien dehors, je souris aux gens qui promènent leur chien, je souris à d'autres personnes, les gens me renvoient un sourire. Si tu attires du positif, tu vas irradier autour de toi, tu vas attirer du positif. Si tu penses, si tu ressens du négatif, ça va se voir, tu vas irradier de manière négative et tu vas attirer du négatif autour de soi. C'est la loi de l'attraction. Donc ces affirmations positives, elles vont te reprogrammer pour que tu te diriges vers un objectif à atteindre, pour que tu penses différemment, pour que tu réagisses différemment, pour que tu répondes différemment. Voilà comment ça marche. Maintenant, à quel moment de la journée je vais les utiliser? Le matin. Le matin, exemple, au réveil, déjà, tu t'es réveillé. C'est déjà pas mal, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se réveillent pas. Donc, tu t'es réveillé. Et puis, vois ce qui est positif autour de toi. Je vais te donner mon exemple. J'ai un toit. J'ai un travail. J'ai tout ce dont il me faut en termes de confort moderne. Je me suis réveillé. Je suis en bonne santé. J'ai à manger dans mes placards, dans mon réfrigérateur. Voilà. Déjà, là, il y a quelque chose qui va bien. Ensuite, si je complexe au niveau physique, ça va commencer par ton miroir. Fais-toi d'autosuggestion. Déjà, souris-toi dans ton miroir. Souris-toi. Je me lève le matin. Oh, t'es beau gosse, un sourire tueur. Voilà, déjà, ça commence par ça. Ok? Voilà. Il faut que le matin, tu te conditionnes pour ta journée. Maintenant, le soir. Le soir, pourquoi? Parce que ça va travailler. Le soir, avant de te coucher, tu vas t'envoyer des messages et ils vont travailler la nuit dans ton esprit. Donc, tu vas induire tes messages, tu vas te conditionner, tu vas te programmer et ces messages feront leur petit bonhomme de chemin dans ton esprit la nuit. Et puis, à n'importe quel moment dans la journée, si dans l'objectif que tu t'es programmé en créant ton affirmation positive, il y a eu un souci,
quelqu'un est venu apporter du négatif, t'as agressé, t'as fait ci, t'as fait ça. Ok, bah avant de lui répondre, respire. Hein. Inspire, expire profondément. Déjà là, ça va te poser. Et puis, pense à ton affirmation positive. Récite-toi ton affirmation positive. Et tu verras que la façon dont tu vas penser, dont tu vas réfléchir, dont tu vas réagir par rapport à ce qui est venu te déranger, sera différente que celle de d'habitude. Et là déjà, s'il y a un petit changement, ne serait-ce que tout petit, c'est que ça commence à travailler. D'accord? Ok, maintenant, comment on va créer cette affirmation positive? Déjà, il faut que tu détermines, que tu identifies ton besoin, que tu identifies l'objectif que tu vas atteindre. Alors, c'est comme un escalier. Hein. Je ne vais pas de la première marche à la dernière. Je monte marche par marche. Tu vas trouver sur YouTube des vidéos qui font 1 heure d'affirmation positive. Bon, on va se limiter à un objectif, par un objectif. Donc tu vas déterminer cet objectif-là. Ok, qu'est-ce que je veux améliorer en moi, par exemple? Et là, une fois que tu peux faire une liste, hein, je ne te dis pas d'en déterminer qu'un, hein, tu peux faire une liste, mais tu vas avancer pas par pas, marche par marche. Donc tu as identifié ton objectif. Ensuite, comme en français, la règle des 3C. Je ne sais pas si tu l'as appris en cours, mais je te la donne quand même. La règle des 3C. Tu dois rédiger ton affirmation positive. Elle doit être courte, claire et correcte. Tu dois la rédiger au présent et de préférence à la première personne. Alors tu trouveras des gens qui vont te dire oui, la deuxième personne ça marche, la troisième personne ça marche. Ouais, après ça dépend de la relation que tu entretiens avec toi-même, d'accord? Mais de préférence, la première personne. Au présent. Et le choix des mots est très important. Tu ne dois pas prendre 2 mots qui vont induire du négatif. Par exemple, si tu es inquiet en temps normal, que tu as peur de tout, aujourd'hui, je ne serai pas inquiet. Déjà, je ne serai pas. Il y a la négation dans cette phrase. Ce n'est pas bon. Et inquiet, ça induit du négatif. Bah, au lieu d'être inquiet, tu prends l'inverse. Aujourd'hui, et je suis heureux. Déjà, on n'a pas utilisé le même temps. On a mis du positif. Et avec un mot qui est beaucoup plus dans le soleil que dans l'obscurité. Donc, aujourd'hui, je suis heureux. C'est un exemple. Je vais t'en donner plein après. Donc, ensuite, alors, on a identifié l'objectif, on a écrit notre phrase. Maintenant, il faut que tu crois en ce que tu dis. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu dis. Ce sera beaucoup plus percutant. C'est quoi croire en ce que je dis? Pendant que je vais réciter mon affirmation positive, je vais ressentir mon affirmation positive. Je vais ressentir ce que je dis. Je ne vais pas la réciter comme une poésie. Il y en a qui ressentent les poésies. Alors, oui, exactement, c'est comme la poésie. Moi, quand je récite une poésie, quand je lis une poésie, je ressens la force des mots. J'essaie de ressentir ce qu'a voulu dire le poète. D'ailleurs, très jeune, hein, je me rappelle, j'étais en seconde, je crois, j'avais lu un poème de Guillaume Apollinaire en cours, et le professeur m'a dit qu'on disposait d'un enregistrement de Guillaume Apollinaire, et il paraît que j'ai lu exactement comme Guillaume Apollinaire. D'accord? Donc les affirmations positives, c'est la même chose. Ressens ton affirmation positive. Et puis, dans ton esprit, essaie de visualiser. Et là, tu ne fais pas travailler que ta bouche. Tu fais travailler ta bouche, tu fais travailler ton conscient, ton subconscient. Tu fais tout travailler. Vraiment, ça va. Alors, je ne dis pas que ça va changer du jour au lendemain, hein, parce que déjà, on n'est pas au top à 100%. Donc, ton affirmation positive, au début, ça ne va pas aller toute la journée. Alors, c'est à certains moments de la journée que tu vas y penser.
Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit là en permanence. Alors, il est dit dans beaucoup de choses que il faut 21 jours pour changer une habitude. Ouais, bah, ça dépend de l'habitude. Donc, tu vas avoir des recherches scientifiques qui vont être pour cette affirmation-là, c'est 21 jours, d'autres contre. Ça dépend de ce que tu dois changer et ça dépend de toi, de l'effort que tu y mets, de ta personnalité, de comment tu vis les choses, comment tu les ressens et de ta programmation. Voilà comment on écrit une affirmation positive. Donc, je vais te relire, identifier, ensuite on écrit au présent avec des mots positifs et des mots forts qui percutent. Ensuite, on croit en ce qu'on dit. D'accord? Bien. Je crois que j'ai fait le tour. Non, dans quel domaine on peut utiliser des affirmations positives? Dans tous. La prospérité, l'amour, la réussite au travail, les addictions. Alors les addictions, drogue, alcool, tabac, ouais, ça c'est toutes les addictions que l'on donne. Mais il n'y a pas que les addictions, hein. Le chocolat, voilà, par exemple, la nourriture. Quand on s'ennuie, par exemple, on mange beaucoup. Je me lève, à chaque fois que je me lève de mon canapé, je suis happé par mes placards, par mon réfrigérateur. Bah non, stop. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc non, je me mets une affirmation positive et maintenant, je ne vais plus vers mes placards, je vais plus vers mon réfrigérateur. Presque. Voilà, d'accord? Donc, je te donne quelques exemples et puis après, je te dirai au revoir. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Un type fier. Un type fort. Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Tu vois tout ça, toi? Yeah, man. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois, toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Je vois un type. Fier. Fier. Oui. Fort. Fort. Un type Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. encore. Un type fier. J'entends rien. Un type fort. Prêt? Allez, c'est parti. J'ai essayé de toucher plusieurs domaines. Hein. Donc, je suis intelligent. La façon dont j'ai dit, c'est pas top. Vas-y avec conviction. Souris-toi face au miroir, par exemple, si tu utilises un miroir. Je suis intelligent. D'accord? Je suis beau. Je suis super heureux. Je suis chanceux. J'ai confiance en moi. Je suis compétent. Je suis talentueux. Je suis positif. Je suis bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'on est malveillant. Par exemple, ça veut dire que dès que j'ai une interaction sociale, je vois du négatif. On vient, voilà, par exemple, je roule sur une bande cyclable ou une piste cyclable. Il y a des gens devant moi qui marchent dessus, qui m'empêchent de rouler. Ou il y a des trottinettes qui sont là, des gens en trottinette qui sont là en train de discuter. Au bout d'un moment, tu arrives avec ton vélo. Ce serait bien que vous libriez le passage. Non. J'arrive avec le vélo, un petit coup de sonnette si j'en ai une, ou sinon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez libérer la voie avec un joli sourire? Les gens vont vous rendre le sourire, en plus ils vont s'excuser. Parce que si vous les agressez tout de suite, ils vont répondre aussi de manière négative. Donc, je suis bienveillant, voilà. Je ressens joie et satisfaction. Je trouve joie et satisfaction dans toutes les choses que je fais, dans toutes les choses de la vie. J'ai la chance, vous voyez comment je raisonne? J'ai de la chance, alors je ne suis pas non plus en pleine campagne, mais j'ai de la chance, près de chez moi, il y a une rivière. Il y a des signes. Tous les jours, je promène mon chien, je vois des signes. Déjà, mon chien a un cadre sympa pour aller se promener, même si c'est à côté d'une route. Il y a quand même le sentier qui longe la rivière. Et je vois des signes. Rien que ça, c'est super, tous les jours. Voilà, je suis énergique et enthousiaste. Voilà, ce genre de choses. Vous voyez, j'ai utilisé des mots forts, ce sont des phrases courtes. Et je ne procède, et je suis à la première personne. Et je ne procède que par
une phrase et pas je me récite 1 heure comme sur les vidéos YouTube, 1 heure d'affirmation positive à non plus terminer. On va avancer étape par étape. D'accord? Voilà, et n'oublie pas la conviction que tu mets, ressens, visualise, sois, voilà, crois en ce que tu fais. Et je te dis pas que ça va apporter de ces résultats tout de suite, hein. Faut être réaliste. Mais si tu le fais de manière constante ou quasi constante, ça va vite t'apporter tes résultats et tu pourras passer à l'objectif suivant. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci et avec bonheur. En attendant, je te dis au revoir et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO!